Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. 48e épisode de Digimon Adventure intitulé L'attaque de Mugen Dramon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on passe du tout au tout avec l'épisode de la semaine dernière. Fini les épisodes où on va dire un peu filler sur la route du chemin vers les Fagas. Fini les bonnes petites aventures sympathiques. Les Fagas, on y arrive et on y est. Alors, on n'a pas encore vu grand chose de ces terres scellées pour l'instant, si ce n'est qu'il y a le continent de la Terre des Nuages qui flotte juste au-dessus et que l'avènement de Millenniumon est proche. Ce n'est pas directement le grand méchant qui va être introduit ici, mais une figure très connue pour les fans de la première heure et de la première série, Mugen Dramon. A l'origine, il est l'un des 4 Dark Masters qui souhaitaient dominer et diriger le monde numérique. On le découvre dans la première saison originale et on retrouve aussi une partie de son histoire passée dans Digimon Adventure 3. C'est un ennemi colossal, une véritable machine de guerre que beaucoup apprécient d'ailleurs. D'ailleurs, on l'avait entreaperçu plus tôt dans ce reboot, lorsque Agumon était sur le point de partir vers une évolution corrompue, sa forme ultime prenait alors l'apparence de Mugen Dramon. Toujours est-il qu'ici, les Vedamon ont récolté toutes les données de Seraphitmon obtenues un peu plus tôt pour créer ce Mugen Dramon à partir donc de toutes ces données. Il est, comme Ikari l'aperçoit, animé par Millenniumon à l'intérieur. Je ne pense pas qu'il soit directement Millenniumon, mais il est en tout cas sa force et est contrôlé par ce mauvais Digimon. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Nos amis, toujours à bord de Commandarumon, arrivent donc doucement vers les terres scellées des Fagas lorsqu'ils entrent en communication via l'ordinateur de Koshiro avec Leomon, Lopmon et tous les amis laissés derrière il y a au moins une quinzaine d'épisodes. Et qu'on pouvait d'ailleurs présager mort, car Eldoradimon n'est pas mort, il a survécu à sa chute et oh surprise, un château a même repoussé sur son corps et il sert de base de commandement à Leomon et aux autres. On nous apprend donc sans trop de surprise qu'ils sont tous vivants, ils ont évidemment un message de mise en garde à transmettre aux élus, mais bien sûr on ne le connaîtra pas tout de suite car c'est classique, la communication est interrompue juste au bon moment. Oui, c'est ironique bien sûr et c'est un procédé très facile utilisé un peu trop à mon goût dans les séries ou les animés en général. Si ça se trouve, ce qu'avait Leomon a annoncé n'est pas si terrible, mais ça nous laisse une fois de plus avec un mystère à résoudre. C'était en tout cas assez cool qu'on règle la question officiellement concernant Leomon, Lopmon, Eldoradimon et compagnie. Ils sont certes vivants, ils approchent eux aussi des Fagas, et il y a fort à douter qu'ils apporteront une aide secondaire dans l'intrigue par la suite. Nos amis arrivent donc sur les Fagas et Mugen Dramon les attaque. Très rapidement, on n'a pas le temps de souffler que l'épisode nous entraîne dans l'action. J'ai beaucoup aimé ce début de combat où on voit les différents Digimon évoluer à leur stade adulte puis parfait. Mon petit cœur de shipper a évidemment remarqué que Mimi, ne pouvant pas aisément être sur Togemon ou Lilimon, a décidé d'aller avec Dio sur son Digimon. Mais bref, je m'égare, le seul reproche là-dedans, c'est qu'assez rapidement c'était prévisible et attendu. Mais Mimi, Dio, Koshiro puis Sora sont mis alors hors de combat. Leurs Digimon reçoivent de vives attaques qui les fait se régresser et sortir de la bataille. Ça me frustre, vous ne pouvez pas savoir comment ça me frustre. Angemon et Oli-Angemon restent en soutien, ce qui est assez crédible, même si pour le coup, Oli-Angemon n'a concrètement servi à rien du tout. C'est Angemon qui se tape tout le boulot de protection et de régénération des forces des alliés, notamment de Wargreymon. Et une fois n'est pas coutume, l'épisode est là pour nous mettre en avant le grand guerrier Son Goku, pardon je m'égare, Taichi, et son rival Vegeta, oui je sais, plutôt Yamato. Même si ce dernier servira juste ensuite de protecteur dans une sorte de passation de pouvoir, où Taichi va lui demander de veiller sur leurs amis, et là mais ça m'agace. Arrêtez de prendre Koshiro, Sora, Mimi ou Joe pour des bébés s'il vous plaît. De plus, l'évolution menant à Wargreymon et à Metalgarurumon mérite là une sublime animation. Je le reconnais, cette mise en scène avec Yamato et Taichi qui tiennent leur Digivice plus l'enclenchement de l'évolution, c'est juste mais vraiment magnifique. Et à votre avis, lorsque les autres Digimon atteindront le niveau ultime, on aura droit à cette même animation? Je connais déjà la réponse, mais j'ai envie d'espoir, alors s'il vous plaît, envoyez-moi de l'espoir là-dessus. Le combat fait donc rage entre Wargreymon, Metalgarurumon et Mugen Dramon, ce dernier persistant à vouloir détruire de toutes ses forces les terres des nuages. D'ailleurs, comment elles sont arrivées là juste au-dessus des Fagas, soit j'ai loupé un épisode, soit c'est clairement pas dit, et là aussi n'hésitez pas à m'aider si vous avez la réponse.
Le combat est dynamique, bien animé, la musique est top. Mon seul regret, c'est cette surdose de Taichi qui du coup, comme je l'indiquais plus tôt, demande à Yamato de fuir avec les autres, de continuer leur chemin vers les Faga et de continuer ainsi la mission et les protéger. C'est évidemment ce qu'il va faire pendant que Wargreymon enchaîne les attaques, les Gaia Force, les trous dans Mugen Dramon et autres joyeusetés pour le détruire. Et alors qu'on pense que c'est fini, les Vedamon activent une sorte d'arme nucléaire autodestructrice qui envoie Wargreymon et Taichi sur les terres des nuages dans une explosion nucléaire où personne ne pourrait en rééchapper. Personne, pas si sûr, car si tout est fait pour laisser croire aux autres enfants élus et Digimon que Taichi et Wargreymon sont morts dans cette attaque, le preview de la semaine prochaine va dans ce sens en tout cas, comment le spectateur peut-il croire un seul instant que les scénaristes vont tuer leur héros 16 épisodes avant la fin de la série? Là encore, tout est mis pour remettre Taichi en avant, et même s'il est absent d'un épisode, ça sera pour nous en mettre 3 derrière, où on va découvrir ce qu'il a fait, comment il a survécu, miraculeusement, sans aucun doute, où est-ce qu'il a atterri, comment il va rejoindre le groupe. Comment Digimon a pu me faire détester à ce point Taichi, et me le faire sortir par les trous de nez, sincèrement. Et bien tout simplement avec ce reboot. Je le comparais un peu plus haut à Goku, mais Goku lui au moins il est attachant. Et Taichi là vraiment j'arrive pas du tout à m'y attacher. J'ai de nombreux débats à l'écrit ou à l'oral avec d'autres personnes qui regardent la série, et j'ai l'impression, même en lisant d'ailleurs vos commentaires, qu'à 90% on fait tous le même constat, on est en overdose de Taichi. Je salue d'ailleurs Chernabok qui me disait avec beaucoup d'humour que même la narratrice en début d'épisode, doublée par la seiyuu de Goku d'ailleurs, vu qu'on parle de lui en ce moment, donc cette narratrice insistait lourdement à chaque fois sur Taichi, Yagami et les autres enfants élus. Et c'est vrai, la série devrait s'appeler Taichi et les Digimon, ça en devient pénible et c'est l'une des choses qui m'agace le plus dans ce reboot. Enfin, ceci étant dit, j'imagine qu'on va pouvoir traiter les autres personnages à travers le deuil supposé de Taichi. Ça risque d'être intéressant et nous rappellera un peu l'un des films de Digimon Adventure 3 justement. Comme chaque semaine, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Les défenseurs de Taichi, n'hésitez pas à contre-argumenter ce que je dis, je suis preneur, faites-moi à nouveau aimer ce personnage. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt.